Le concept est assez simple. On nous a depuis maintenant plus de 30 ans dans le monde entier, nous achetons et vendons des biens d'occasion à des particuliers. Donc ça correspond à peu près 15 familles de produits, essentiellement des familles comme la bijouterie, l'informatique, la téléphonie pour les familles les plus importantes, les DVD, les jeux vidéo, à l'exclusion des vêtements, des meubles. Nous prenons pratiquement tout le reste. L'actualité, c'est un réseau qui est leader de son activité sur un secteur qui est très porteur au jour d'aujourd'hui. Les grands noms du numérique comme eBay ou Le Bon Coin ont développé l'achat et la vente d'occasion. Et nous-mêmes, apportant une solution beaucoup plus simple et plus rapide aux clients, aux consommateurs, sommes sur un secteur qui est effectivement très porteur avec un potentiel très important. Allez, nous disposons depuis maintenant 7 ans de deux formats de magasins. Le format D-City, qui est un commerce de proximité de l'ordre de 100 mètres carrés, un business model qui est établi sur 3 salariés et demi maximum, et qui est un commerce de proximité de centre-ville. Et l'autre format, qui est un format que nous qualifions de standard, dans lequel les surfaces de vente vont entre 200 et 600 mètres carrés, qui lui est plutôt en zone commerciale. Alors les conditions d'accès sont effectivement un droit d'entrée qui est de 15 000 € pour le City et de 35 000 € pour le Standard. Après, nos royalties sont des royalties qui sont fixes, donc non dépendantes du chiffre d'affaires. Il y a quelques années, je vous aurais répondu différemment. Au jour d'aujourd'hui, nous recherchons non pas de profil particulier, si ce n'est que nous demandons nos candidats, que nous recherchons sur le candidat une grande rigueur, puisque la gestion sur nous est importante, et un sens commercial, car nous sommes néanmoins des commerçants et il importe d'accueillir le client dans les meilleures conditions. Je pense que le leader a toujours un petit peu d'avance, entre guillemets, et d'autre part, je pense que le franchisé doit choisir son franchiseur également en fonction de la structure et des outils qu'il peut lui apporter. Et je pense que dans ce domaine, nous avons toutes les compétences et tous les outils à apporter au franchisé. Dès l'instant où le franchisé nous rejoint, bien sûr, il signe un contrat de franchise, après avoir eu son DIP au moins 3 semaines avant. La première phase va être la phase de formation initiale, laquelle va durer dans nos magasins pilotes, avec une gestion, on va dire, du siège pour toutes les semaines pour faire les mises au point, va durer au moins 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois d'ailleurs en l'occurrence. On forme également les salariés lorsqu'ils sont recrutés du franchisé. Donc là, c'est la première étape. Simultanément à cette étape, nous-mêmes au siège, allons rechercher déjà les locaux commerciaux dans la zone dans laquelle veut se situer l'opération du franchisé. Et si nous n'avons pas trouvé au bout de sa formation initiale, nous allons rechercher avec lui. L'étape suivante, bien sûr, c'est la mise en place des business plans, de la recherche de financement bancaire et l'ouverture. On va dire qu'un délai moyen entre la signature et l'ouverture, il est de l'ordre de 7 mois à peu près.